SSW est une société de développement logiciel pour les entreprises. Nous concevons et réalisons des logiciels complexes de bout en bout. Globalement, plus un sujet est technique et innovant, plus ça nous excite et plus on est intéressé pour le développer. Nous faisons principalement des applications métiers spécifiques, des ERP, des CRM, mais aussi un petit peu d'intranet, des applications mobiles, sans oublier bien sûr l'IA et le machine learning qui prennent une part de plus en plus importante de notre portfolio. Et au niveau technologie, on est spécialisé Microsoft, mais pas que. On s'adapte évidemment au contexte des solutions. SSW est une société qui a plus de 30 ans, qui est à l'origine établie en Australie, à Sydney. C'est d'ailleurs la première société à avoir établi un site web en .NET, quand c'était encore en bêta, en Australie. En fait, lorsqu'un client a besoin de développement sur mesure, deux choix s'offrent à lui. Soit il peut embaucher une personne ou une équipe en interne, soit il peut externaliser. C'est là où on intervient, en mettant à disposition des gens compétents, spécialisés dans leur domaine et bien formés en utilisant des méthodologies spécifiques pour réaliser les projets. Nous portons une attention toute particulière à l'architecture de nos solutions, l'architecture technique de nos solutions. On utilise notamment la Clean Architecture, qui est un principe de développement qui consiste à séparer les différentes couches du logiciel. L'idée étant que, par exemple, pour l'interface, si elle a été développée dans une technologie donnée, mettons Angular, il soit facile et peu coûteux de la changer pour Blazor, par exemple. On fait effectivement aussi attention à tous les aspects type mise à l'échelle, testabilité, maintenabilité, ce genre de choses, pour s'assurer que nos solutions soient les plus efficaces, mais aussi les plus pérennes dans le temps. Parce qu'il est facile de développer des applications peu coûteuses, mais qui, au bout de quelques années, vont coûter en fait plus cher que l'investissement initial, parce qu'il est difficile de les maintenir et d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. L'objectif principal de SSW est de livrer un MVP, donc un Minimal Viable Product, qui est donc une version condensée de l'application, la plus petite possible, on va dire, le plus tôt possible au client pour qu'il puisse nous donner des retours. Et c'est toujours un moment très intéressant pour nous, la première fois où on livre ce MVP et que le client commence à interagir, nous donner du feedback, et que parfois ça crée une émulation dans toute l'entreprise, où d'autres gens disent « Ah bah oui, j'ai vu que vous avez développé telle chose pour telle partie du business, nous aussi on aimerait bien faire quelque chose, etc. » C'est toujours vraiment un truc très très excitant pour nous. Trouver, designer et implémenter une solution technique à un problème complexe de manière efficace, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que nous, on existe sur le marché, parce que, fort de notre expérience dans de multiples domaines et sur des centaines et des milliers de projets même, on est capable de répondre efficacement à ce genre de problématiques. Nos clients font appel à nous parce qu'on a cette capacité. On met à disposition des gens efficaces et bien formés pour résoudre ces problèmes. L'objectif de SSW est de trouver la meilleure façon de tout faire. Nous essayons de trouver les meilleures pratiques, évidemment dans les domaines techniques, typiquement le développement logiciel, puisque c'est notre cœur de métier, mais aussi dans les sujets que je pourrais appeler connexes, tels que la communication. On a par exemple des règles ou des meilleures pratiques sur comment envoyer des emails. On est un petit peu obsédé par l'optimisation, je pense qu'on peut le dire. Chaque fois que nous trouvons une nouvelle façon, une nouvelle meilleure façon de faire quelque chose, ou qu'au contraire, on se rend compte qu'un processus est inefficace, on écrit un article dans ce qu'on appelle SSW Rules, qui est en fait une espèce de compilation de toutes nos bonnes pratiques. Et puis ensuite, on réalise une vidéo sur notre chaîne YouTube SSW TV qui permettent de rendre cette connaissance publique. C'est extrêmement important pour nous que la connaissance engrangée par notre expérience soit capitalisée pour la communauté en entière et non pas seulement juste pour nous. Il existe différents types de sociétés qui font du développement web. Certaines agences font plutôt du paramétrage, de la customisation de plateformes préexistantes. Je pense notamment à des plateformes type WordPress. Et en fait, leur travail va consister principalement à faire du paramétrage et de l'interconnexion entre ces plateformes, ce qui donne un outil qui est parfois un peu bancal. Ce n'est pas du tout notre approche. Nous, on fait vraiment du sur-mesure. Donc, on va accompagner le client de la conception à la réalisation de son projet en faisant exactement ce dont il a besoin. Alors, développer une application sur mesure a forcément un coût très important, notamment au début du projet. Mais en fait, c'est un modèle d'investissement sur le long terme à comparer avec des licences logicielles qu'on va continuer à payer indéfiniment. Lorsque on développe une application sur mesure, on la paye en une fois et on ne paye que ce dont on a besoin. En fait, c'est un modèle qui est plus intéressant financièrement sur le long terme parce qu'on est complètement maître de son budget et maître de ce qu'on développe. Le développement logiciel présente des risques importants, très importants même, et n'importe qui vous dira le contraire n'est probablement pas très sérieux dans sa démarche. SSW prend ce risque très au sérieux et on s'assure d'avoir une transparence maximale de bout en bout avec le client. Pour ce faire, nous utilisons les méthodes agiles et nous recrutons les meilleurs de l'industrie dans leur domaine.
avec des gens avec la meilleure compétence possible, en utilisant le meilleur processus adapté au développement logiciel. On s'assure vraiment un contrôle qualité de bout en bout et une communication la plus efficace possible avec le client. Nous avons des clients qui viennent nous voir avec une idée, mais pas forcément de compétences techniques pour la réaliser. Nous, notre job, c'est d'accompagner ces gens jusqu'à la réalisation de leur projet. Et en fait, on est très bien placé pour le faire parce qu'en plus de notre expertise technique en tant que consultant, on est aussi formateur. Ça fait partie intégrante de notre méthodologie que d'accompagner, d'expliquer des concepts qui sont parfois un peu obscurs, un peu difficiles à comprendre à des product owners. Chez SSW, nous portons une attention très particulière aux gens que nous recrutons et à la manière dont nous les formons. En fait, notre avantage concurrentiel repose principalement sur deux choses. Le fait d'avoir les meilleures personnes de l'industrie pour résoudre des problèmes complexes et des personnes qui utilisent les bonnes méthodologies. Et donc, c'est pour ça que nous avons un processus de recrutement qui est connu pour être assez long et difficile, mais ça nous permet d'avoir un très haut niveau d'exigence qui soit en adéquation avec ce que nos clients demandent. Nous travaillons depuis plus de 30 ans dans l'industrie et avons vu tout type de projets avec tout type de technologie. Et pour nous, il est assez facile, lors du premier entretien avec le client, de l'aiguiller, de faire l'arbitrage en fait entre ce qui va être un bon projet et ce qui va être un mauvais projet. Parfois, il n'est pas nécessaire de partir dans du développement customisé parce que des produits existent déjà sur le marché et qu'il est plus rentable en fait de partir sur ces solutions-là. Notre rôle, encore une fois, n'est pas de vendre un maximum de temps, mais d'accompagner le client vers la solution la plus efficace. Nous avons à notre disposition des plateformes qui peuvent réduire significativement le temps de développement. Je pense notamment à Dynamics 365 ou Office 365. Tous nos consultants sont ce qu'on appelle des développeurs Microsoft, c'est-à-dire qu'ils ont une base de connaissances commune sur les technos Microsoft, notamment .NET, puis ils ont des spécialisations chacun dans leur domaine. Nous encourageons cette spécialisation puisque nous laissons les consultants choisir un ou deux domaines de compétences qui leur tient particulièrement à cœur, ça peut être le DevOps par exemple, puis nous les formons dans ce domaine-là pour qu'ils atteignent l'excellence. Du fait de la systématisation de l'utilisation de Scrum dans tous nos projets, le client fait toujours partie intégrante de nos équipes de développement. Faire du Scrum ne signifie pas suivre la méthode strictement avec des œillères sans y réfléchir, au contraire, Scrum prône l'adaptabilité. Donc il peut s'agir de changer le backlog pour rajouter de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas prévues à l'origine, au contraire en enlever parce qu'elles n'ont plus tellement de valeur business. Peut-être que le business justement a changé de direction et qu'on attaque un nouveau marché et que donc il faut ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il peut y avoir des contraintes de budget, il peut y avoir des contraintes de bugs qui apparaissent et qui deviennent plus importants que développer des nouvelles features. Enfin, c'est un dialogue constant, un va-et-vient constant avec le product owner, donc le client, pour définir la meilleure marche à suivre et la manière la plus optimale de résoudre ce problème business. C'est super important pour nous que le product owner, donc encore une fois le client, comprenne qu'il n'est pas là simplement pour signer un chèque et un contrat, il fait partie activement du processus. Il a besoin d'être là, on a besoin de parler avec lui et d'obtenir son feedback de manière quasi quotidienne. C'est très très important pour nous. Nous avons un partenariat très fort avec Microsoft, dont le principal avantage est de pouvoir obtenir de l'aide lorsque nous en avons besoin. Je pense notamment à un problème qu'on a eu sur SharePoint, où on a passé plus de 48 heures au téléphone avec l'équipe produit pour résoudre un problème technique très très précis. Je ne pense pas que beaucoup d'entreprises peuvent se targuer de pouvoir faire la même chose. La technologie évolue à un rythme affolant et c'est visiblement pas prêt de s'arrêter, de se calmer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si on regarde une application web qui a été développée peut-être il y a 15 ans versus une autre qui a été développée il y a 10 ans, la différence technologique n'est pas énorme. On va être sur le même type de technologie, le même type d'infrastructure. Alors que si on regarde ce qui a été fait dans les 10 dernières années, le changement est drastique. L'émergence des frameworks TypeScript, type Angular, React, etc. La suprématie du cloud, bien évidemment, et évidemment aussi l'émergence de l'IA. Toutes ces choses-là font qu'il est aujourd'hui facile et rapide de développer une application pour une fraction du prix de ce que ça aurait été il y a 10 ans. Donc en fait, le risque et l'investissement sont en train de réduire, ce qui permet aux gens d'avoir de meilleures idées et d'essayer un peu plus. C'est un environnement qui est en fait très très excitant pour nous parce que tout est possible et c'est beaucoup plus accessible au plus grand nombre. 99% des entreprises à succès de ces 10 dernières années le sont grâce à leur outil numérique. La vérité, c'est que le développement est la clé du succès. Et cette clé, nous avons la capacité de la livrer à n'importe quelle entreprise.